Oui, cette vidéo est sponsorisée par mon incapacité totale à gérer la luminosité, mon fond vert et l'apport de lumière extérieure. Le soleil, tout ça, il fait 60 degrés en Espagne. Sandrine, 60. Donc voilà, c'était juste pour vous dire d'intro de vidéo, désolé. C'est mochissime au possible. J'ai une tête de tomatasse, il y a mon fond vert qui apparaît parce que t'as le soleil qui tape dedans tout d'un coup et que donc ça décalibre la luminosité et que donc tu l'as dans l'os. Donc voilà, bon bref, tout ça pour dire, désolé pour ça, ça ne changera au fond de la vidéo. Mais voilà, vous verrez le crabe en mode tomatasse avec le fond vert qui déconne. C'est pas la première fois et ce sera probablement pas la dernière. Allez, on se lance dans la vidéo. Un grand merci à vous, bisous. Ouais bref, bon allez, on y va. Raquel va fellationner ton supérieur hiérarchique tête de nœud, Garrido. Je peux pas dire la ref complète, mais t'as capté, hein, c'était sur TPMP et tout, avec Stanislas Rigaud, tout ça, tout ça. Bon, a priori, elle se fait jarte de la France Insoumise pour 4 mois. Et elle a fait un petit texte d'explication de chouinerie. Donc on va lire ça ensemble si vous voulez bien. Voir un peu ce qui se passe, voir les réactions, on va un peu rigoler. Verdict de la CPI, la Cour pénale insoumise. 4 mois. Alors déjà, ça commence bien. La vanne est valide, hein, on va pas se mentir. J'ai dû chercher. Parce que j'ai été sur le Discord et tout, enfin sur le Discord avec les potos, et je demande, ouais, machin, c'est quoi cette histoire de CPI? Et bon, personne n'a répondu, parce que personne est levé le matin, parce que c'est tous des chômeurs. Mais voilà, en gros, la vanne est valide, évidemment, la Cour pénale insoumise, ça n'existe pas, c'est une vanne. Verdict de la CPI, 4 mois. 4 mois, cela vous dit quelque chose? C'est comme Adrien Quatennens. Ouais, ok, si tu le dis, chérie, ok. Pendant 4 mois, je n'ai plus le droit de présenter mon groupe parlementaire en tant qu'oratrice dans les discussions générales en commission des lois et dans l'hémicycle. Pouette, cacahuète. Je n'ai plus le droit de poser des questions au gouvernement au nom de mon groupe. Bah ouais, t'as été mis en cause par le Playmobil Cohn-Bendit, donc au bout d'un moment, tu te tais. Je suis mise au banc. Pourquoi? Mise au banc, mise au ban? Ouais, on n'écrit pas mise au banc, B-A-N-C. Ok, je suis mise au banc. À mon avis, ça s'écrit correctement. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai tenu bon sur le principe de non-cumul des mandats. Quel rapport ça? C'est à cause du Hamas, à cause du fait que vous êtes teubé, c'est quel rapport? Bon bref. Parce que j'ai tenu bon sur le principe du non-cumul des mandats, parce que j'ai voulu que les moyens du groupe parlementaire soient affectés à la communication sur l'audience, aux résultats d'État. Je crois que la suite c'est du blablabla, tout ça pour pas lâcher les termes. Blablabla, propos des contrôles au facial. Ah quoi, contrôle au facial? Parce que j'ai tenu bon sur les principes de non-cumul des mandats. Ok. Parce que j'ai voulu que les moyens du groupe parlementaire soient affectés à la communication sur l'audience au Conseil d'État à propos des contrôles au faciès et le non-port du RIO. Ouais, c'est le truc des flics, hein. Ouais, le truc d'identification obligatoire des flics. Enfin voilà, leur numéro, quoi. Parce que j'ai osé dénoncer la communication masculiniste d'Adrien Quatennens. Ah ouais, ok, elle a été mise en cause par le Playmobil et tout. Donc c'est à cause de quoi? C'est parce qu'il a tenu sur le non-cumul des mandats. C'est une révolutionnaire. Elle a des convictions. Garrido, j'allais dire Mathilde Parado. Ah, c'est Raquel Garrido. La communication masculiniste d'Adrien Quatennens. Donc c'est à cause d'Adrien Quatennens. C'est à cause du non-cumul des mandats, tout ça. Orchestré par Sofia Kirikou. Chikirou, moi je l'appelle Kirikou, on s'en fout, et soutenu par Jean-Luc. La République, c'est lui. Parce que j'ai défendu l'unité de la NUPES, du mouvement syndical et de LFI pendant les grands mouvements de retraite, alors que la direction LFI ne faisait que cliver encore. Parce que j'ai défendu la suppression du 49.3 et que j'ai insisté, on m'a littéralement reproché mon insistance, pour qu'on défende une proposition de loi constitutionnelle abrogeant le 49.3 lors de la niche LFI du 30 novembre, etc. Ouais, c'est ça. En fait, quoi, ils se prennent le 49.3 dans la gueule, mais ils veulent quand même pas le retirer parce qu'on sait jamais, c'est quand même bien pratique hein, cette histoire-là. Je me suis rendu ce soir à la convocation par le bureau du groupe parlementaire insoumis. De bonne foi, j'ai défendu mes positions, j'ai réfuté pied à pied les accusations infondées et mensongères en disant qu'elle avait été mise en cause par le Playmobil. J'ai indiqué que le bureau du groupe n'avait pas le droit de prendre de telles sanctions. Même Adrien Quatennens... Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Même Adrien Quatennens, auteur de violences conjugales, elle aime bien, elle va se mettre, tu vois, elle va faire des petits parallèles et tout entre d'autres affaires, histoire de prouver qu'elle, c'est moins grave, quoi, tu vois. Même Adrien Quatennens, auteur de violences conjugales, a eu le droit à de longues délibérations au sein du groupe. Le bureau s'est autoproclamé instance de discipline pour tenter
Quelle immaturité, quelle indignité. De régler des désaccords politiques par des mesures de coercition. Je suis humilié, je suis en colère. J'ai honte de voir cette évolution du projet politique auquel j'ai consacré 30 ans de ma vie. Ouais, ça va, t'as été raye 4 ans parce que t'as fait des insoliteries, c'est pas grave. J'ai reçu tant de marques d'affection de la part des militants.e.s. .i, militantrice, militanteresse de la base insoumise. Je tiendrai bon, vous pouvez compter sur moi. C'était le professeur Walkman. Ok, bon, elle s'est fait jarter 4 mois. Mais elle raconte pas trop pourquoi. Hein. Elle tourne un peu autour du pot, hein, Mathilde Popo. On se souviendra tous de quand vous avez décidé de trahir la LFI avec toi. Oh, c'est Tiffaine. Oui. Poil de dessous de bras. Féminisme. C'est Titi. Oh, on se moque de son orthographe et de la féminine universelle, ça c'est pas cool. Avec toi, Raquel Garrido, cœur. Enfin, un seul cœur, mais c'est déjà pas mal. Il te condamne parce que tu leur es insoumise. C'est à toi que ce parti devrait ressembler. Ok, Tifou, bon moi je like parce que je t'aime, mais quand même un peu n'importe quoi cette histoire, hein. Soutien, à elle seule l'affaire Quatennens, c'était une honte. Ouais, mais on n'a pas dit le contraire. Le problème, c'est que elle tourne un peu autour du pot. Il n'y a pas de pot, il n'y a pas de parano, de bonne foi. Alors que vous n'avez à la bouche que le nom d'Adrien qui n'a rien à voir avec vos prises de position depuis que vous n'êtes plus identifié comme une star du mouvement. Tout ça sans la vengeance personnelle et un ressentiment qui n'a rien de politique. J'ai émis un jugement politique. J'ai porté un jugement politique. Ah, Agathe a peut-être raison. Quelle idée aussi de contrarier et de critiquer El Grande Mufti. La République, c'est moi. Bah ouais les gars, faut pas criticos Mélenchonès. Zéro humiliation, bien au contraire, c'est la tête haute qu'il faut en sortir. Et eux devraient être bien morveux. Oui, on est tous bouleversés. Il y a plein de LFI en dessous de son tweet, ce qui est logique en fait. Hein, elle se fait tailler par les uns et aimer par les autres. Et ça c'est beau les amis, un peu de tout. Faut un peu de tout pour faire un monde, oui. Soutien camarades. T'aurais pu marquer camarade.e.e. Camaraderesse, camaraderie. La LFI a montré son vrai visage depuis 1 an, se croyant vainqueur. Elle a agi comme tout mouvement SOCDEM, un social-démocrate au pouvoir, ouais. Sans pour autant faire partie de cette catégorie. Elle s'est droitisée. Les idéaux féministes ont laissé place au masculinisme. Mec, la LFI ne s'est pas droitisée. Attends, alors t'es peut-être amoureux secrètement de Raquel Garrido. Elle n'a pas commencé à raconter que les filles s'est droitisée et que les idéaux féministes ont laissé place au masculinisme. Arrête, hein, mec. Soutien à Raquel Garrido, nous dit Émilie T, avec un petit point levé comme le professeur Walkman. Un drapeau français et un drapeau palestinien. C'est du camoulox sur Twitter en ce moment, c'est n'importe quoi. Ils ont tous retiré leur petit drapeau ukrainien. Ploup, ils ont retiré ça de leur tête de golem. Ça prend un peu de temps, hein. C'est pas très long, mais ça prend un peu de temps. Puis hop, on prend un autre drapeau. Bon, là, c'est tombé sur le palestinien. Ça aurait pu être autre chose, hein. Ça aurait pu être le Yémen, par exemple, hein, parce que tout le monde s'en bat les steaks de ce qui se passe au Yémen. D'ailleurs, on va faire un Twitch sur le Yémen. Parce que tout le monde s'en bat tellement les steaks que je me demande s'il n'y a pas quelque chose à creuser. Soutien Raquel Garrido. C'est ça le fait mieux ? Ah, c'est une expression quoi, le fait mieux. Ouais, bref, ça veut rien dire. C'est ça le fait mieux, ok. Contente d'avoir quitté ce mouvement toxique, surtout pour les femmes. Qui plus est, quand elles font entendre une voix différente du sommet, on est des vraies insoumises. Raquel, l'avenir en commun est notre boussole. Ça ne veut strictement rien dire, alors faut qu'on m'explique. Hein. Ça veut strictement rien dire, alors faut qu'on m'explique. Hein. A priori, le programme importe moins que la loyauté envers le grand patron. Bah ouais, c'est pas impossible. Ah, il y a Thomas le Prince Obolensky qui nous dit, qui reprend donc la citation de Raquel Garrido, pas de panneau, et qui dit « Parce que j'ai osé dénoncer la communication masculiniste d'Adrien Quatennens orchestrée par Sophie Kirikou et soutenue par Jean-Luc Mélenchon ». Donc ça c'est la phrase, hein, entre parenthèses, entre guillemets, et il répond
Mais t'as vu que c'est toi qui clive, là? Bah ouais, mec, mais bon, écoute, ça s'envoie des fions, hein, qu'est-ce que je te dis, quoi. Tout ça pour faire du pied à Hanouna, lol. Bah elle ne découvre que maintenant que la LFI est un parti autoritaire qui organise l'exclusion des personnes ne pensant pas comme eux. Oui, la poissonnière Mathilde Panot, pas de Panot, a eu ta tête. Et c'est que le début, Raquel. Ça sonne comme une menace, c'est que le début, ouais, ça va. Au pire, elle est évincée d'un parti politique. Bon, ça va un peu la faire chier parce que ces gens sont des carriéristes et qu'ils savent faire que ça. Mais bon, voilà, c'est pas non plus la mort, quoi, tu vois. C'est jamais qu'un grand beignet, tout ça. On vit dans un grand beignet caca, les potos. C'est n'importe quoi. Elle a le tien depuis les caca. Les gens qui vous ont élu devraient porter plainte contre les filles. Porter plainte contre les filles parce que... Mais oui, mais bien sûr. Bon, y a pas des petits trollolos de droite ici. Désolé pour vous, mais vous semblez découvrir cette secte que Thomas Guénolé, décrivait dès 2019. Oh, il y a d'autres gens avant qui l'ont décrit, tu sais, frérot. Donc Thomas Guénolé, ex-insoumis, qui dit c'est un dictateur, enfin qui dit, ouais bon, citation Twitter, hein, j'ai envie de te dire, on n'est jamais sûr de rien. Bon, j'ai déjà vu une citation de Napoléon qui disait ne croyez pas tout ce qui est marqué sur Internet. Oh non, si c'est marqué sur Internet, j'ai envie d'y croire. Hein. Bon, bref, t'as capté. C'est un dictateur entouré de courtisans, prêt à encaisser des humiliations insensées pour rester en bonne grâce. L'ambiance chez les insoumis est tout simplement irrespirable. C'est consternant. Ils vont faire un communiqué pour annoncer et expliquer ton éviction temporaire, point d'interrogation. Ça paraît tellement ridicule que je veux voir les arguments noir sur blanc. Peste soit des butors et des potentats, et les coupe-jarrets et les malandrins. Soutien à toi dans nos désaccords, nos combats et nos espoirs. Oui, Raquel. Bon, je crois que vous avez capté, hein. En gros, elle est pas tout à fait dac-dac avec le grand moufti et elle s'est fait éjecter un Raquel Garrido sanctionnée par son parti pour avoir critiqué les positions de ses collègues et de Mélenchon. Humilié, j'ai honte de cette évolution du projet politique auquel j'ai consacré 30 ans de ma vie. Et Bruno Attal qui lâche une petite crotte de nez hein, en disant « Ma gracieuse Garrido, vous conseillez aux victimes du Bataclan de se réconcilier avec les terroristes. » Oui, c'est ce qu'elle avait dit. De rendre hommage à leurs morts, de trouver le chemin vers la réconciliation avec, y compris avec les terroristes eux-mêmes. Moi, je vous conseille de vous réconcilier avec la secte de Mélenchon et de Sofia Kirikou. Mélenchon, Boyard, Garrido ou Sandrine Rousseau, l'extrême gauche peut aussi nous faire rire. Ah, ça c'est sûr, mec. Ouais, mais désolé, je mets pas le son hein, parce que YouTube. Ah oui, oh la vulvette, la sainte vulvette. Oui, féminisme. C'est génial. Je vous dis les gars, on vit dans un beignet caca galactique. Hein. C'est ma théorie. Est de plus en plus d'actualité, voilà, la farine sur la tronche à Mélenchon. Bon, bref. On pourrait faire des best-of insoumis, hein, mais bon, on s'en fout un peu, quoi. Je suis humilié, je suis en colère. Bon, elle est humiliée, en colère, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, vieux? Bon, allez, on va terminer là-dessus, hein, histoire d'être un peu clair dans l'info quand même, parce que je fais le trop lolo, mais bon, elle a dit quoi, il s'est passé quoi? Bon, en gros, elle a pas suivi la ligne de Jean-Luc. Elle a fait des Jean-Luc Mélenchonades et il n'est pas content. Donc dans un communiqué publié, ne pourrait plus être oratrice au nom du groupe, blablabla. Elle ne pourrait notamment plus s'exprimer lors des séances, bon ça on a vu. Il lui est reproché non pas de défendre ses idées, mais d'avoir nui au bon fonctionnement collectif du groupe parlementaire par la diffusion de fausses informations dans la presse ou la mise en cause et le dénigrement ad hominem de plusieurs membres du groupe. C'est Stuka. On est sur un niveau de Stuka level 9000 les potos. Interrogé sur France Inter. Ouais, là sur le coup, Clémentine Autain dit pas que des bêtises. Interrogé sur France Inter mardi, Clémentine Autain, autre figure dissidente de LFI, s'est dite atterrée par cette sanction. Le parti ne se renforce pas en s'épurant. Bah, c'est au cas par cas, j'ai envie de te dire, mais bon, ouais, ok, je comprends l'idée, quoi. La logique qui sous-tend tout cela, c'est l'idée que le clan irait avant le mouvement. Le clan, j'aime bien comment elle dit ça, le clan, c'est un peu ça, hein. En référence directe à Jean-Luc Mélenchon et ses proches. Elle a cité la députée Danielle Obono, vive la France, Danielle,
qui a pu tenir des propos sur le Hamas qui ne sont pas en correspondance. Ah non, on dit comment dans... Ouais, quand on parle du Hamas, il faut dire le Hamas. Les journalistes, ils font ça. Ils prennent accento. Elle a cité la députée Danielle Obono, qui a pu tenir des propos sur le Hamas, qui ne sont pas en correspondance avec la position du groupe, ou des déclarations polémiques rapportées par Sofia Kirikou. Elle méritait, me semble-t-il, au moins d'être entendue pour qu'elle puisse s'expliquer devant nous. Tout cela n'a pas été fait. Pour elle, il faut s'interroger sur notre profil politique. Depuis un an, nous aurions dû monter en régime, alors que le mouvement est embourbé dans les polémiques. Raquel Garrido a dénoncé un bureau qui veut régler des désaccords politiques par des mesures de coercition. Je suis humilié, je suis en colère, a-t-elle ajouté. Mais je tiendrai bon. Bla, 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 bla. Moi je dis justice pour Raquel, les potos. Bon, vous en pensez quoi? Moi ça me fait marrer. Parce que j'en ai littéralement mais rien à foutre. Qu'elle soit là, qu'elle soit pas là. Raquel Garrido va fellationner le pénis à ton supérieur hiérarchique. Tête de nœud. C'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur Anne Frank en Allemagne. C'est les Allemands encore. Il y a une crèche, c'est une crèche, c'est ça? Ou une école primaire ou un truc, a décidé cet été de renommer l'établissement, jugeant que son nom actuel n'est pas assez adapté aux enfants, suscitant une polémique. Bon, ça c'est Libération qui dit c'est à cause des enfants qui vont débaptiser une crèche ou une école Anne Frank. Mais en fait, c'est pour ne pas choquer la diversité, pour être plus inclusif. C'est du grand n'importe quoi, ça va partir en vidéo. Et une autre petite vidéo sur Il est où? Je ne l'ai plus en signet. Non, je l'ai plus. Mais en gros, c'est... Ouais, conseil municipal, tout ça. Ouais, c'est Tahabouaf. Tahabouaf, il veut faire des milices parce que les musulmans sont en danger en France. Voilà, il faut se protéger politiquement, il a dit, physiquement aussi. Hein, voilà, c'est du grand n'importe quoi. On vit dans un beignet caca géant qui gravite dans l'immensité de l'univers observable, les amis. C'est n'importe quoi. C'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. On se retrouve plus tard, à un autre moment, pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt. Tchou!